Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous sommes réunis en cette journée nationale des aidants pour passer une petite partie de l'après-midi ensemble. Et tout de suite, je vais d'abord laisser la parole à Monsieur le maire de Brumath qui a un certain nombre de choses à vous dire. On fait ça, elle s'affiche au français, je trouve il est bilingue. Comme remords. Je vais le faire en français parce que je vois quand même des grands yeux. Et qui demande la traduction. Alors, avec mon adjoint, Pauline, qui s'occupe de tout ce qui est social à la ville de Brumath, j'ai le plaisir de vous accueillir cet après-midi dans cette salle et que nous mettons à disposition, juste pour vous permettre de vous rencontrer, de partager un peu tout ce que vous faites, des problématiques que vous rencontrez, mais aussi peut-être des solutions qu'on peut vous proposer. Alors, vous me direz, c'est très facile de dire cela, vous qui êtes tous les jours sur le terrain, qui voyez les difficultés, les problématiques, c'est vrai, et je voudrais vous dire mon admiration pour le travail que vous faites. Alors je disais tout à l'heure en rigolant, mais c'est peut-être moins marrant, je viens à cette réunion pour préparer ma vieillesse et savoir peut-être un jour ce qu'il y aura à faire à un certain moment. Mais je voudrais, avant d'aller plus loin, saluer bien sûr ma collègue de la CEA, Christine Fugel, qui est vraiment sur le canton, et même au-delà du canton, la personne qui s'occupe de ces questions-là. Et je voudrais la remercier, la féliciter pour tout le travail qu'elle fait pour faire avancer les choses, puisqu'elle est ancienne du métier, ancienne infirmière, et donc elle sait un peu aussi les problématiques rencontrées. Donc merci Christine pour tout ce travail que tu fais sur le territoire. Je voudrais aussi saluer notre vice-présidente Isabelle Dollinger de la CEA, qui elle aussi nous fait l'honneur d'être présente cet après-midi. Vous voyez, donc des oreilles bien ouvertes cet après-midi pour vous écouter, pour voir, avec bien sûr les services, que je ne voudrais pas oublier, services de la CEA, tous ceux aussi de la MSA là aussi, et tous ceux qui interviennent dans ce domaine-là, pour le travail qui est fait, mais aussi des oreilles ouvertes pour vous écouter, pour partager. Alors merci d'avoir pris ce temps-là, je sais que vous êtes très occupés, et ce matin dans le journal, et je crois que monsieur concerné est présent, ce matin dans le journal, il y avait un bel article sur les aidants, avec un témoignage direct, en direct, je dirais, de ce qui est, ce que ça demande comme investissement, comme sacrifice de votre part à longueur de journée. Alors un grand merci pour tout ce que vous faites et je vous souhaite une très belle continuation. Merci beaucoup. Et après, il y a aussi les pas de la Grafoubourg qui est présent, il y en a aussi d'autres, je pense. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui sont là. Alors bien sûr, très souvent, on essaie de garder les gens à la maison le plus possible. Là, je c'est vrai que très souvent on essaie de garder les gens le plus longtemps à la maison avec eux, c'est pour ça que vous êtes là, mais qu'à un certain moment ce n'est plus possible et qu'il faut faire le pas. Moi je m'occupe de l'habitat CEA, on essaie aussi de mettre en place aujourd'hui des logements adaptés aux personnes âgées pour qu'elles puissent rester le plus longtemps possible dans leur logement, parce que les gens quand ils déménagent, à un certain moment, c'est sûr, quand il y a un problème de santé, après ils ne veulent plus quitter parce que ils sont chez eux, elles ne veulent plus sortir et donc souvent c'est difficile de faire ce pas. Donc autant pouvoir les garder le plus longtemps à la maison et d'avoir des logements adaptés, des logements aménagés en rez-de-chaussée avec l'accès facile, toutes ces conditions-là. Ça c'est mon côté dans le cadre de l'habitat en général, mais cet aspect-là, on y tient beaucoup aussi. Voilà, jetzt mal die changement politique, mais là, on essaie de moyen. Merci beaucoup, mesdames et messieurs.